Bonjour, bonsoir, selon votre position géographique, bienvenue sur Agence Akopa. Du 19 au 25 novembre 2024, la région de Tawa va accueillir la 12e édition du prix d'Angourou de la capitale légendaire de la terre. Un événement qui vise à promouvoir la culture nigérienne et aussi de célébrer les talents. Suite à cela, nous nous sommes entretenus avec Alassane Amadou Mohamed, qui est le petit-fils de Angourou. Nous allons échanger avec lui dans cet entretien. Qui est Angourou? Quelle était l'histoire qui se cache derrière Angourou? Et quelles sont les créativités, mais aussi les particularités qui se cachent derrière ces grands hommes? Et nous allons clôturer avec un mot spécial de la pleine implication de la famille d'Angourou dans cette 12e édition. Je vous invite également à partager massivement et je vous souhaite une très bonne réception. Je m'appelle Alassane Amadou Mohamed et je suis le petit-fils de Angourou de Tawa, l'artiste. Il s'appelle Bahari Mohamedou, fils de Mohamedou et de Habsou. Sa mère, elle s'appelle Habsou, son père s'appelle Mohamedou. Il est décédé le 15 juillet 1984 ici à Tawa. Et comme il est infirme, donc avec son infirmité, on l'appelle Guide Angourou. Donc c'est de là le nom d'Angourou parce que c'est un infirme du pied gauche. C'est après son décès, le défunt président Kounché, il y avait une réunion à Tlaberi des cadres du ministère de la Culture. Et donc, on a créé le prix d'Angourou. Et ça a été fêté à Niamey jusqu'à ce que, en succession, les autres sont venus. Donc, du ministère de la Culture qui sont organisés pour dire que bon, maintenant, il y aura une rénovation. Et il y aura un prix d'Angourou à Tawa, un prix de Deloge à Tlaberi, un prix de Kara de Kaché à Zander. Et voilà, le prix d'Angourou, nous sommes revenus à Tawa. Et maintenant, c'est la 12e édition. Alors, parlez-nous de la vie de façon à ce que Bon, Angourou, dans un premier temps, il n'a pas hérité la musique, ni de père ni de mère. D'accord. Mais comme il est infirme, et dans le temps, au quartier Garkawa où il était né, donc ses parents, c'est des sacheurs. Donc il y a des artistes qui venaient, chaque vague vient. Donc il y a un violiste qui est venu de Koloma. C'était de Koloma que le violiste venait échanger chez eux jusqu'à il a demandé à son père de lui donner ce petit-là pour qu'il apprenne le métier de goyer. Et c'est de là qu'il est devenu un violiste. Il a une bonne voix. Donc, il a commencé à chanter et ça lui fait la carrière. Ça lui valut la valeur d'Angourou artiste. Dans le temps, il y avait le recrutement de l'armée. Donc, quand il chantait, il y a des gars qui venaient rentrer volontairement dans l'armée. Maintenant, quelles sont les motivations de l'État de nationaliser cet événement qui se tourne actuellement chaque année? Bon, ça, c'est une décision du ministère de la Culture. C'est revenu maintenant dans la région de Tawa, où Angourou est né. Et nous, en tant que famille d'Angourou, on a bien accueilli ça. Ça nous faisait plaisir. Oh, oui. Alors, en termes de culture, nous savons que la compétition fait la promotion de notre culture, la culture nigérienne, et aussi de faire découvrir les talents sur les plans national et international. Alors, la question qu'on va se poser, lui, Angourou, avant son décès, il était dans quelle catégorie de la musique ou bien de la culture? Lui, il est avec l'État, avec les fonctionnaires, il est avec les traditionnalistes
un Bori, les gens qui font posséder des possessions, Ok. aussi, il était avec eux. Ok. Donc, et à chaque moment, il y a des radios qui viennent l'interviewer. Ok. Et il mettait ses chansons. Ok. Et c'est ça, en fait, à chaque moment qu'il chantait. Donc, voilà. Un de ces morceaux. Ok. Ok. Maintenant, depuis la première édition du prix Ngourou à cette 12e édition, et quelles sont vos appréciations de cette compétition déjà qui fait revivre les noms des prix d'Angourou, qui vraiment été la mémoire de cet événement-là? Comment évaluez-vous cet nous, événement? à chaque moment, dès qu'on annonce le prix d'Angourou, nous sommes les premières personnes à apprécier, à être très contents, nous, ses descendants. Chaque moment, dès qu'on parle de prix d'Angourou, toute la famille est contente. C'est nous les premiers, et maintenant les Nigériens aussi. Alors, quelle est la particularité de son histoire comparativement à d'autres artistes nigériens? Bon. Est-ce qu'il y a une particularité peut-être qui fait en Bon, sorte il a que le quand morceau on qu'il a dit... chanté, par exemple, le morceau Médicament dangereux, là, Mugu Magani. Okay. Donc, ça fait sa fierté d'éviter, vous voyez, l'alcool, etc. Voilà, Mugu Magani, à chaque Akoma Zulumi, quoi. D'accord. Et non, dès qu'on voit ça, il aura des regrets. Parce que quand quelqu'un qui fait des casses, tu vois, il n'est pas dans son esprit, donc c'est des grands regrets. Tout à fait. C'est ça. Mugu Magani, donc c'est son morceau Karamotala. Donc, tout celui qui doit passer pour être chauffeur, il faut qu'il soit apprenti chauffeur. Par rapport aujourd'hui aux écoles, même eux, ils disent aux apprentis qui viennent chercher leur permis de conduire d'être prudents. On ne peut pas tenir un permis pour aller tuer des gens, faire des casses, faire des handicapés. C'est pas bon. Alors, maintenant, vous organisez la 12e édition. Alors, quels sont vos premiers mots de cette 12e édition? Nous sommes très contents, surtout cette année avec le CNSP là et son premier ministre, donc du gouvernement. Vraiment, nous sommes impliqués, la famille d'Angourmou. De tout temps, quand on fait, la famille d'Angourmou a été écartée. Nous, on entend comme tout le monde. C'est comme ça. Mais cette fois-ci, ils nous ont appelés. Ils nous ont dit qu'il y aura le prix d'Angourmou et il y aura notre implication de la famille. Voilà, c'est pour cela qu'au nom de la famille d'Angourmou, je parle. Est-ce que vous avez un message spécial à adresser à l'opinion publique nationale et internationale? Parce que c'est un événement qui est suivi de partout dans le monde. Bon, nous sommes très contents du public nigérien et on remercie beaucoup l'État, et en particulier le ministre de la Jeunesse et de la Culture, et la Nassim et aux autorités de Tawa, nous serons le chef de canton de Tawa. Okay. Alors, est-ce que sur le plan international, les amateurs de la culture, les spectateurs, les auditeurs, est-ce que vous avez un message On à ces invite derniers? à tous les spectateurs, que ce soit ici au Niger, que ce soit en Algérie, que ce soit en France, parce qu'on a tellement de Nigériens qui sont là-bas. Donc, je sais que le jour J, comme c'est un truc international, ils vont suivre ça là-bas et ils vont apprécier les artistes. Merci à vous, amis téléspectateurs, d'avoir suivi cette interview. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire et aussi de partager avec vos collègues. À très bientôt sur Agence Akopa.